Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère vous trouver en pleine forme pour cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons étudier la lettre Sad. Comme vous le voyez, nous arrivons à la fin des lettres de l'alphabet. Il nous reste exactement 3 lettres avec la lettre Sad, c'est la 4e lettre. Allez, nous avons presque terminé, nous avançons douga douga, petit à petit. N'hésitez pas à revoir et à revisionner les anciennes vidéos. Elles sont toutes liées les unes aux autres. Donc, je vous dis bon courage et commençons. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Vous êtes normalement aujourd'hui capable d'écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim seul sur votre cahier. Si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas, nous ouvrirons bientôt une nouvelle playlist sur les qualités divines d'Allah et puis une autre avec les du'as du Coran. Donc, nous aurons l'occasion de revoir toutes ces lettres à travers ces 2 playlists. Allez, on commence. Bismillah, Bismillah, la lettre Sad. Alors, comme vous le voyez, j'ai mis un point sous cette lettre S parce qu'il s'agit d'une lettre emphatique. Emphatique, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus la prononcer de manière emphatique, c'est-à-dire un peu plus ronde dans la bouche. Par exemple, nous avons la lettre Sin, et là, il s'agit de la lettre Sad, A, Sad. OK? Voyons comment elle s'écrit, cette lettre Sad. Vous faites déjà une petite boucle. Voilà, notre lettre Sad. On commence ici et on fait une petite boucle vers le bas. Sad. Alors, au début du mot, la lettre Sad va perdre cette boucle. On va l'écrire ainsi. Au milieu du mot, même chose. Et à la fin du mot, on retrouvera cette lettre de l'alphabet. Voilà, je peux avoir après ça, si, sou. Voyons maintenant comment nous allons prononcer cette lettre Sad avec les différentes voyelles E, I, O et les voyelles longues E, I, O. Vous avez maintenant pris l'habitude. Alors écrivez en même temps que moi sur vos cahiers. Donc je reprends ma lettre de l'alphabet, la lettre Sad, et je vais y ajouter les voyelles E, I, O. Alors ça. Ah. Alors, petit problème technique. Allez, je reprends. Ça. Si. So. Alors, vous n'allez peut-être pas voir tout de suite la différence entre la lettre sin. Vous vous souvenez de cette lettre sin? C'est. Si. Sou. Pardon. Vous vous souvenez? Donc, c'est, si, sou, ça, si, sou. Et il y a une petite... Pardon. Donc, vous avez ici la lettre sin, c'est, si, sou. Et là, la lettre sad, son, si, sou. Cette lettre sad est beaucoup plus emphatique que cette lettre c'est, si, sou. Ça, si, sou. Ok, c'est un petit peu difficile pour les francophones de voir la différence entre le si et le sou. Mais par contre, ça, c'est, ça, vous voyez la différence. C'est, ça. Alors, reprenons maintenant avec les voyelles longues. E, I, O. Ça. Si. C'est bon? Voilà. Et sou. C'est. Si. Sou.
sa, si, sou. Donc, ne pas confondre avec la lettre sin. C'est, si, sou. Et c'est, si, sou. Son, si, sou, son, si, sou. Beaucoup plus emphatique. Alors, comme d'habitude, je vous ai dit que dans le Coran, souvent, nous n'avons pas ces deux points lorsque nous avons la voyelle I longue. Et puis, au milieu d'un mot, vous aurez cette voyelle longue I, si, sou. Par exemple. Si, sou. Si, sou. Ici, imaginez que vous avez une soukoun ici. Donc, ce n'est plus une voyelle. Mais ça devient une lettre. La lettre Ya. Ça ferait si, sou. Si, sou. D'accord? Si, si, sou. Et si je n'ai pas la soukoun, j'aurais si, sou. Si j'avais par exemple la voyelle E, j'aurais si, ya, sou. La voyelle I, si, yi, sou. Alors revenons à la signification de cette lettre Sad, selon la méthode Alak du professeur Reda Kadri. Cette lettre Sad indique en général la notion de l'essentiel, le sang. Alors maintenant, reprenons cette lettre Sad dans les prénoms. Bismillah, Bismillah. Allez, vous reconnaissez maintenant cette lettre Sad au début du mot. Sans, pas c'est, sans, Saleh. Vous voyez la lettre Lem avec le Elif long. Le, Saleh. Alors, nous avons ici la lettre Sad. La lettre, allez, vous la reconnaissez avec un point en dessous, le bateau, le début du bateau. Point au-dessous, ça fait Sab. Sab. La lettre Ra avec sa voyelle I. Sabri. Vous avez le I long ici. Sabri. Elle ne peut pas être reliée puisque la lettre Ra ne se relie pas. Donc j'ai bien ma lettre Ya qui va servir de voyelle longue. Sabri. Ah, vous voyez ici deux orthographes différentes du même prénom. Saleh. Saleh. Allez, continuons. Allez, essayez maintenant seul. Essayez de me lire ce prénom. Vous voyez que c'est un prénom féminin puisqu'il se termine par ton. Ici, il s'agit donc du T, la lettre T fermée. Elle n'est pas reliée puisque elle est fermée puisqu'elle ne peut pas être reliée avec la lettre Ra. C'est la lettre Ra qui ne peut pas se lier avec la lettre qui la suit. Sans, F. La lettre F avec un point. Fou. Safouratun. Safora. Safora. Tiens, Safora. Safouratun. Allez, continuons. Allez, souvenez-vous de cette lettre. C'est bon? Vous vous en souvenez? La lettre Ain. Ain. Ri. Son. M. La lettre Mim. Aïsam. Allez, à vous maintenant. Oui, vous connaissez bien cette lettre. Ça y est, nous l'avons vu déjà. C'est E à l'envers avec un point, comme ici. C'est la lettre F. F plus la voyelle E, F. Ah, regardez, observez bien. Nous avons le début du bateau avec deux points. Il s'agit ici de la lettre Ya. Vous voyez que j'ai la voyelle E ici, ce n'est pas un I, donc ce n'est pas la voyelle longue. Et en plus, nous avons une soukoun. Donc ici, nous avons la voyelle Ya. Donc fei, fei, sol, faisal. La lettre mim, la lettre nun avec une soukoun, la lettre sad
Et là, j'ai la lettre waouh. Donc, c'est oulon. Ici, la lettre ra, que vous connaissez bien maintenant. Alors, essayons de lire ensemble. Essayons de lire ensemble. Allez. Men, pardon. Men, Mansour, Mansour. Nous retrouvons ici la lettre mim, avec sa voyelle ou. Mou. Ici, j'ai la lettre nun. Monsaf. Monsaf. Ici, c'est bien la lettre fa à la fin du mot. Monsaf. Allez, je rajoute rou, mei. Mei sa. Rumei sa. Rumei sa. Ah, attention, ici, j'ai un E à l'envers avec 2 points. Alors, il s'agit de la lettre, oui. Allez, allez. La lettre Qaf. Qaf. Avec 1 point, c'est la lettre F. Avec 2 points, c'est la lettre Qaf. Donc, nous allons lire ici. Qabi. Qabis. Qabis. As. As. Aslan. Aslan. Vous voyez ici que j'ai toujours ma lettre lem. C'est comme si vous aviez un L majuscule en l'envers avec la voyelle longue E. Et bien sûr, dès que nous avons la voyelle longue E, on ne peut pas relier. Aslan. Nasrullah. Nasrullah. C'est bon? On peut continuer. Nasrullah. C'est bon, on peut continuer. Passons à la lettre Sad dans les termes coraniques. Allez, continuons la lettre Sad. Vous la reconnaissez maintenant, regardez ici. Sad. Alors, nous avons ici la lettre B. Baslon. Baslon, qui veut dire oignon. Dans le Coran, vous avez l'ail, les lentilles, l'oignon, qui symbolisent différents systèmes politiques. Baslon. Sabron. Sabron, qui veut dire la détermination. Sabr, la détermination. Bien sûr, je vous donne ici les traductions proposées par le professeur Reda Kadri sur son site, l'Institut des valeurs. Nasron. Nasron, qui veut dire l'assistance. Nasr. Nasron, l'assistance. Sa. Alors, quelle est cette lettre ici? Oui, c'est la lettre Del. Del. Donc, sadaqa. Sadaqa, c'est un verbe, c'est le verbe réaliser. Réaliser des choses. Aslan. Aslan, qui veut dire la racine de quelque chose, la base. Aslan. Allez, nous revoyons cette lettre. La lettre Ain. Rasa. Rasa. Rasa qui est ici un verbe, c'est le verbe résister. Vous connaissez un autre rasa, par exemple celui-là. Voilà, je vous l'écris. Rasa. Rasa, qui est le bâton de Moïse, de Moussa, alayhi salam. C'est le bâton de Moussa qui symbolise le moyen de résistance. Qui symbolise le moyen de résistance, de résister, justement le moyen de résister à Pharaon, à ce système politique. Donc le bâton ici symbolise le moyen de résistance. Ne pas aller dans le sens de Pharaon. Donc ici la lettre Sad.
et la lettre mim. Summun, ce sont ceux qui n'ont plus la capacité de percevoir les signes d'Allah. Summun. Subhun. Subhun. Vient de sabah. C'est traduit en général par le matin, mais on peut aussi le traduire par à la lumière du jour. Lorsque le jour se lève, à la lumière du jour, c'est-à-dire quand le rayon du soleil commence à faire apparaître distinctement tous les détails d'un paysage. Alors ici, nous avons notre article défini elle. Ça. Donc on ne dira pas elle, ça, mais ça. As-sadru. As-sadru. As-sadru, c'est la poitrine qui symbolise ici le siège des décisions. Alors nous avons toujours elle. Nous avons notre lettre sad qui est là. Vous avez la lettre waouh. Waouh. Saou. Saou. Mou. Saumou, c'est le jeûne. Alors, nous avons ici encore l'article L. Sa. Donc, as-salihu. As-salihu. As-salihu, c'est celui qui lit, qui relie, qui lit toute sa vie, ses actions selon les valeurs divines d'Allah. Celui qui est intègre, qui est proche d'Allah de par ses actions, qui sont toujours en relation avec les valeurs divines. Voilà, en ce qui concerne cette lettre Sad, dans quelques termes coraniques. Allons. Alors, passons maintenant à la rubrique un mot, une explication. Voyons si vous êtes capable maintenant de lire ce mot, qui est très court et très simple. Vous reconnaissez ici l'article L. Vous voyez qu'il n'y a pas de soukoun, parce qu'ici, j'ai une shidda. Donc ici, c'est ma lettre Sad. Donc, as-sa. J'ai ma lettre Lem, avec sa voyelle longue E. Et ici, la lettre T, fermée, puisque ici, vous voyez que la lettre Lem, elle est suivie avec sa voyelle longue E, donc je ne peux pas. Après le E long, le F est long, je ne peux pas relier. Donc j'aurai un tout fermé. La lettre T fermée. Bon. Allez, maintenant vous êtes capable de me lire. Allez, lisons ensemble. Oui. As-salatu. Alors, on ne dira pas elle, ça. D'accord? Je ne dirai pas elle, ça. Non. Mais je dirais ça. Alors, je mets bien mon S avec ça. As-salatu. La salette. La salette. La salade, vous connaissez ce mot, on le traduit généralement par la prière rituelle, mais ce terme dans le Coran a un sens beaucoup plus large et beaucoup plus profond que la prière rituelle. C'est as-salat, c'est tout lien que l'on tisse dans la vie quotidienne avec son créateur, avec son âme, avec son environnement, envers les autres, etc. Donc vous voyez que il ne faut pas restreindre ce mot salat juste dans la prière rituelle. Mais c'est tout lien que l'on tisse dans notre vie quotidienne avec soi-même, avec les autres et surtout, oui, avec notre Créateur. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage dans votre révision et n'oubliez pas de vous abonner, de partager ces vidéos. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez et vos messages de soutien. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de me laisser des commentaires, j'en serai ravie.
Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Il nous reste 3 lettres. Allez, courage, nous allons les finir ensemble et commencer d'autres playlists. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.